Ils sont travailleurs résidents, étudiants, stagiaires civils et militaires, venus en nombre et en grande pompe, jeunes comme vieux, écouter le président de la transition accompagné de ses ministres et des membres de sa délégation. Au-delà, les ambassadeurs du Burkina Faso et du Niger ainsi que leur diaspora étaient également à l'écoute du président Goïta, également président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ce combat-là, c'est le combat de la jeunesse. Et ce n'est pas un combat pour une année. Détrompez-vous. C'est pour une éternité. Il faut vous défendre. Il faut réclamer vos droits. Il faut défendre vos droits. Il faut défendre votre pays, votre nation. Tout ce comment se joue au niveau de la jeunesse. Nos grands-parents là, nous accompagnent seulement. Ils font des bénédictions. Mais le risque là, c'est nous. Si vous avez peur de prendre le risque, je crois que mieux vaut abandonner le combat, quoi. Selon l'ambassadeur du Mali accrédité en Russie, Seydou Kamisogo, la communauté malienne en Russie est évaluée à environ 1500 personnes, dont 90% sont des étudiants boursiers d'État ou non, des contractuels, des officiers et élèves officiers militaires en formation initiale ou en stage de perfectionnement et de qualification au sein des académies de formation militaire en sécurité publique et protection civile en Russie. On demande le respect de notre souveraineté, le respect de nos choix stratégiques. Si on veut collaborer avec la Russie, avec XY, qu'on ne parvienne pas à nous imposer. Non, vous n'êtes pas autorisé à fréquenter la Russie, vous n'êtes pas autorisé à fréquenter XY. Ça, c'est de l'esclavage. Il ne faut pas accepter ça. L'Association fédérale des étudiants et stagiaires maliens en Fédération de Russie a formulé ses inquiétudes qui sont notamment liées aux stages pratiques et à la reconnaissance des diplômes. Dans la suite de son programme, le président de la transition est arrivé aujourd'hui à Kazan, capitale de la République du Tatarstan, au sein de la Fédération de Russie. Accueilli au Kremlin de Kazan par Louret, président de la République du Tatarstan, où son programme prévoit des rencontres bilatérales et des visites officielles inscrites selon la présidence de la République dans le cadre du renforcement des liens entre le Mali et la région russe de Kazan.